N'aie pas peur de le perdre. Arrête d'avoir peur de le perdre et fais ça. C'est beaucoup plus malin. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ce que vous devez faire au lieu de lui faire peur de vous perdre par souvent des petits jeux de pouvoir ou de manipulation ou des silences radio ou de la jalousie ou de la déstabilisation ou de tout ça. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous expliquer ce qui serait beaucoup plus malin de faire que de s'abaisser à tout ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Beaucoup de femmes ont peur de perdre leur homme relativement tôt dans la relation. Le mec se met à répondre de plus en plus lentement. Le mec, on le voit inscrit sur un site de rencontre, toujours inscrit sur le site de rencontre, où il commence à espacer les rendez-vous, à annuler les rendez-vous quand il devait vous voir, etc. Et du coup, beaucoup de femmes se disent qu'elles sont en train de le perdre. Que faire pour ne pas le perdre? Il faut lui faire peur à lui de me perdre, par exemple. Déjà, j'ai envie de dire un truc, c'est que si tu t'es reconnu dans une de ces situations, il est possible que tu kiffes ce mec plus que ce qu'il faudrait pour ton propre bien. Si tu kiffes un mec plus que ce qu'il faut pour ton propre équilibre, on commence à basculer dans la relation déséquilibrée, pas bonne pour toi, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se désintéresser des mecs qui te plaisent vraiment? C'est pas ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il peut y avoir une petite voix malsaine dans ta tête qui te fait kiffer plus que ce qui serait raisonnable, peut-être beaucoup trop vite, peut-être sans le connaître vraiment, des mecs, parce que cette petite voix, alors ça c'est un truc que j'explique beaucoup dans ma formation de séduction dans le club VIP. Si vous avez vécu par exemple un abandon parental, voilà, le cerveau limbique, pour faire simple, il va se dire que la meilleure manière de te soigner, c'est de revivre la situation. Et donc, il va te remettre dans des situations ou t'attirer inconsciemment dans ces situations de merde. Encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça soit résolu. Sauf que ça ne marche pas vraiment comme ça. Et donc, tu peux passer toute ta vie à passer de mecs qui te ghostent à des mecs qui te ghostent, à des mecs qui te ghostent, à des mecs qui te ghostent parce que tu n'as pas résolu le problème de fond qui est que tu avais un père absent, par exemple. C'est juste un exemple que je donne. J'en donne beaucoup d'autres, beaucoup de cas dans le club VIP. Je vous invite, si vous voulez faire un travail là-dessus, à vous abonner. Donc des fois, vous allez kiffer un mec plus que ce qu'il faudrait pour votre propre bien. Et du coup, vous allez alimenter aussi cette peur de le perdre. Parce que le perdre voudrait dire sur vous que vous n'êtes pas assez bien et ça ferait encore que baisser votre estime de vous. Alors qu'il y a plein de mecs qui ne voudraient pas de vous, mais vous ne voudriez pas d'eux non plus. Et le fait de ne pas vouloir d'eux, c'est même bon signe pour vous. Donc, ça n'est pas logique. C'est pas parce qu'un mec veut pas de vous que vous êtes moins bien. Tu vois, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. En fait, moi, ce que je voulais vous dire, et qui est beaucoup plus malin que de faire des petits jeux de rapport de force pour que le mec ait peur de vous perdre, ce qui est beaucoup plus malin, c'est, si vous voulez, que la peur de vous perdre vienne comme un effet secondaire. D'accord? Ça vienne comme un effet collatéral. Donc, comment on fait ça? Déjà, on arrête de communiquer de manière désespérée. Tu ne t'infériorises plus à lui, tu ne mendis plus pour avoir des réponses. Tu fais ce qu'il faut, tu peux lui écrire un message, mais tu te respectes. C'est-à-dire que quand tu envoies un message, tu ne mendis pas une réponse derrière. Tu vois. Par exemple. Donc, arrêtez de communiquer de manière totalement désespérée avec les mecs, ça c'est bien. Ne pas t'humilier en devenant super suspicieuse. Oui, t'étais avec une autre, je suis sûr, c'est pour ça que tu n'as pas répondu tout à l'heure. Te mettre à faire des crises de nerfs, des crises de larmes, des crises de ci, des crises de ça, qui finalement vont juste te faire du mal, hein, je veux dire. Il y a une loi dans la séduction
qui dit que la personne qui kiffe l'autre le moins est celle qui tient les rênes de la relation. D'accord? C'est celle qui a le contrôle de cette relation. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a tant de relations déséquilibrées dans la vie. Des fois, c'est des mecs qui vous courent après et qui font des efforts disproportionnés alors que vous vous en fichez. Des fois, c'est le mec qui vous plaît, vous qui faites des tas d'efforts et lui qui s'en bat les couilles. Et ça obéit simplement à cette loi de la séduction qui énonce que la personne qui s'intéresse un petit peu moins que l'autre a le contrôle. Et c'est pour ça que beaucoup de coachs vont vous mettre sur la piste de jouer la fille pas intéressée. Ce qui est faux en fait, c'est pas ne pas être intéressé, c'est ne pas être plus intéressé que lui, la clé. D'accord? C'est ça la clé. On se comprend bien quand je vous dis ça. D'accord? S'il y a un déséquilibre dans la relation, dans le processus de séduction, dans le début de relation, il faut régler ce déséquilibre. D'accord? Donc, posez-vous ces questions. Est-ce que je m'humilie dans cette relation? Est-ce que je m'infériorise dans cette relation? Est-ce que je suis traité bien ou pas dans cette relation? Comprenez aussi que les hommes, ils vous traitent comme ils sentent que vous êtes. Si vous avez une mauvaise estime de vous, si vous en êtes à mendier pour son attention, il va avoir tendance à en abuser et à vous traiter comme une merde. Parce que vous lui aurez fait ressentir que vous êtes un paillasson. Donc, il va sentir chez vous, je sais pas, c'est comme un chien qui sent la peur chez un être humain et qui est plus à même de mordre quelqu'un qui a peur que quelqu'un qui n'a pas peur. C'est pareil. Donc, il ne faut plus qu'il sente que tu as ton estime de toi, tes doutes, tes complexes, tes trucs, tes machins. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Dans le club VIP, on parle aussi de comment se reconstruire et comment s'en sortir de ces problèmes, soit tes traumatismes, soit tes complexes, soit tes problèmes d'estime de toi, soit tes mauvaises relations passées, etc. Donc vraiment, gros travail dans le club VIP. Je vous y donne rendez-vous pour aller plus loin. Sachez que les mauvais gars, ils ont tendance à aimer les femmes qui ont une estime de soi assez faible, car ils peuvent les manipuler. Alors, consciemment ou inconsciemment, en tout cas, la loi de la nature est ainsi faite. Donc, vous comprenez que l'inverse est également vrai. Le respect que tu peux avoir pour toi-même, ce qui ne doit pas être de la vanité ou un truc galvaudé qui sonne faux ou de la froideur ou de l'arrogance, non. Le respect de soi, le vrai respect de soi, simple, sain, authentique, humble, mais puissant quoi. Le respect de soi est un aphrodisiaque pour les mecs bien. C'est-à-dire que l'inverse est vrai aussi. Voilà. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Pour le bon mec, ou pour les bons mecs, parce que ça dépend si on croit qu'on a eu une âme sœur ou plusieurs, pour les bons mecs, vous serez un cadeau de la vie. J'ai rencontré une nana exceptionnelle hier soir, ça pourrait même peut-être le faire avec elle. Je commençais à me décourager des femmes, après plusieurs histoires ratées, après des profiteuses, après des capricieuses, après des... Waouh, je suis tombé sur une fille, elle a l'air cool, franchement, merci la vie. Voilà ce qui se dit un mec. Il se dit pas, ouais, j'ai rencontré une fille un peu trop gentille, je vais pouvoir lui faire du mal, et non, enfin, à part si le mec est pervers, quoi. Non, mais il se dit pas ça consciemment, mais vous, tout ce que vous devez retenir, c'est que le respect de soi vous attirera les bons mecs dans votre vie. Voilà. Et c'est beaucoup plus malin que de jouer à faire peur de te perdre, ou avoir peur de le perdre, à des tas de mecs dont en fait, à l'échelle d'une vie, on s'en fout. À l'échelle d'une vie, il y a plein de mecs pour qui tu t'es pris la tête. Je suis désolé, mais c'est anecdotique. C'est un grain de poussière, un grain de sable. Voilà. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous dans mon club VIP. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.